Des pourparlers entre la junte militaire au pouvoir et le prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, c'est pour bientôt. 12 ans d'intimidation, d'arrestation, d'exil forcé ont affaibli l'opposition birmane. Mais les généraux n'ont jamais pu faire plier son leader. Changement de stratégie donc. Morgane Campioni. L'extraordinaire ferveur entourant Aung San Suu Kyi ne se dément pas. Elle résonne comme une insulte pour la junte militaire birmane. Je me sens proche du peuple. Sa foi pour notre combat est émouvante. J'aimerais être capable d'apporter les changements qu'il attend le plus tôt possible. En 10 ans de combat, son idéal est le même. Aung San Suu Kyi veut être l'artisan de la transition démocratique vers un gouvernement civil. Mais sa stratégie évolue. Jusque-là, le prix Nobel de la paix avait toujours refusé de discuter avec les gradés responsables de son éviction du pouvoir en 90. Aujourd'hui, elle se dit prête à coopérer avec le gouvernement militaire. Si la junte voulait commencer les négociations demain ou tout de suite, j'accepterais. L'ouverture du dialogue politique nécessite des concessions de la part des deux parties. En mai, la junte a levé l'assignation à résidence de la figure du mouvement démocratique birman. Elle lui laisse depuis sa liberté de mouvement. En échange, Aung San Suu Kyi met en sourdine son hostilité aux investissements étrangers en Birmanie. Elle a approuvé récemment l'aide de 5 millions de dollars promise par le Japon. Reste qu'après 40 ans de dictature militaire, l'opposition birmane est prudente. 2 années de négociations secrètes entre les ennemis jurés ont été nécessaires pour instaurer ce climat de confiance. Et des questions épineuses doivent être réglées, notamment la libération des prisonniers politiques et la légalisation des partis d'opposition.